Par un après-midi ensoleillé, devant une immense demeure aux marches de marbre et aux fenêtres imposantes qui brillaient sous le soleil, une vieille femme fragile était assise, tremblante, sur le chemin de pierre. Sa voix se brisait tandis qu'elle implorait grâce, des larmes ruisselant sur son visage ridé, tandis que des mèches de ses cheveux argentés tombaient au sol. À genoux à côté d'elle se trouvait une femme plus jeune, vêtue avec élégance, mais riant avec cruauté, des ciseaux brillants à la main, continuant de trancher les cheveux clairsemés de la vieille femme. Personne ne s'attendait à ce que dans cette demeure vive un homme très riche, un homme respecté et admiré par beaucoup. Pourtant, à cet instant, son cœur était sur le point de se briser d'une manière que l'argent ne pourrait jamais réparer. Cette vieille femme s'appelait Margaret Loud, mère du riche et puissant Léonard Loud. Bien que Léonard ait bâti un empire financier et qu'il soit souvent photographié dans des magazines sur papier glacé avec ses chaussures cirées et ses sourires confiants, Margaret avait vécu sa vie dans la simplicité et l'humilité. Ses voisins la connaissaient comme une femme bienveillante, offrant une tasse de thé aux inconnus et une chaleureuse accolade à quiconque portait le deuil. Sa plus grande fierté était son fils, qu'elle avait élevé seule après la perte de son mari, alors que Léonard était encore enfant. Margaret n'avait pas toujours vécu dans l'ombre de la richesse. Lorsque Léonard était petit, elle travaillait comme couturière dans un petit atelier du quartier populaire. Ses doigts, aujourd'hui tremblants, avaient autrefois créé les plus belles robes pour les mariages du voisinage. Elle se levait avant l'aube, préparait un petit déjeuner simple mais nourrissant pour son fils, puis passait ses journées penchée sur sa machine à coudre, rêvant d'un avenir meilleur pour Léonard. Un jour, mon chéri, lui disait-elle en raccommodant ses vêtements usés, tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais n'oublie jamais d'où tu viens, et surtout, n'oublie jamais ceux qui t'ont aimé quand tu n'avais rien. Ces paroles avaient guidé Léonard pendant ses années d'études. Boursier brillant, il avait gravi les échelons du monde des affaires avec une détermination féroce, poussé par l'image de sa mère se sacrifiant pour lui. Chaque succès, chaque contrat signé, chaque million gagné était un pas de plus vers la promesse qu'il s'était faite, offrir à Margaret la vie qu'elle méritait. Mais le succès a ses propres pièges. Au fil des années, Léonard s'était éloigné de ses racines. Les costumes sur mesure avaient remplacé les vêtements simples, les restaurants étoilés avaient pris la place des repas familiaux, et les relations d'affaires avaient peu à peu supplanté les liens authentiques. Margaret, désormais installée dans sa magnifique propriété, se sentait parfois comme une étrangère dans ce monde de luxe. C'est dans ce contexte que Vivien Hay était entré dans leur vie. Belle, sophistiquée, parfaitement à l'aise dans les cercles mondains, elle semblait être la partenaire idéale pour Léonard. Elle savait quoi dire lors des galas de charité, comment se comporter lors des dîners d'affaires, et surtout, elle comprenait les exigences du monde dans lequel Léonard évoluait. « Elle est parfaite pour toi », avait dit Margaret à son fils lors de leur première rencontre, cachant derrière un sourire bienveillant une intuition troublante. Il y avait quelque chose dans le regard de Vivien, une froideur qu'elle parvenait habilement à dissimuler, qui mettait Margaret mal à l'aise. Mais Léonard était aveuglé par l'apparente perfection de Vivien. Elle incarnait tout ce qu'il pensait désirer, l'élégance, la classe, l'intelligence sociale. Plus important encore, elle semblait accepter son mode de vie effréné, ses voyages constants, ses longues heures de travail. Avec l'âge, Margaret était devenue plus fragile. Ses pas étaient devenus lents, ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait sa canne, et ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient devenus fragiles et clairsemés. Margaret était vulnérable, et même si la fortune de son fils aurait pu la protéger complètement, Léonard était convaincu que Vivien traiterait sa mère avec respect et attention en son absence. Au début, Vivien avait joué son rôle à la perfection. En présence de Léonard, elle était attentionnée, prévenante, allant même jusqu'à complimenter Margaret sur sa sagesse et son élégance naturelle. Mais dès que Léonard partait pour ses voyages d'affaires, le masque tombait. Les petites cruautés avaient commencé subtilement. Un commentaire désobligeant sur l'apparence de Margaret, un soupir exaspéré quand la vieille dame mettait du temps à monter les escaliers, un refus catégorique de l'aider pour ses tâches quotidiennes. Margaret, élevée dans la politesse et la retenue, n'osait pas se plaindre à Léonard. Elle ne voulait pas être un fardeau, ne voulait pas troubler le bonheur apparent de son fils. Mais ce jour-là, Vivien était allé trop loin. « Tu es ridicule avec cette coiffure », ricana Vivien, forçant Margaret à s'asseoir sur le banc de pierre. « Regarde-toi. Ces cheveux clairsemés, ces mèches qui partent dans tous les sens. Tu es une honte pour Léonard. Comment peut-il présenter une mère aussi négligée ?» La vieille femme supplia doucement, serrant ses mains tremblantes. « Je vous en prie, Vivien, laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien fait. »
Mais Vivien se contenta de rire, serrant plus fort les ciseaux qu'elle avait pris dans la cuisine. Oh, mais je vais t'aider, Margaret. Je vais te donner une coiffure digne de ce nom. Une coupe qui correspondra enfin à ta vraie place dans cette maison. Coupe après coupe, dit-elle avec un plaisir sadique, tandis que Margaret sanglotait et la suppliait d'arrêter. Chaque mèche qui tombait arrachait un peu plus de dignité à la pauvre femme, chaque coup de ciseau était accompagné d'une remarque venimeuse. Tu crois vraiment que Léonard t'aime encore? Tu n'es qu'un boulet, un rappel embarrassant de son passé misérable. Il me l'a dit, tu sais. Il regrette de devoir s'occuper de toi. Ces mots, Margaret savait qu'ils étaient faux, mais dans sa vulnérabilité, il trouvait un écho douloureux. Elle pensait aux fois où Léonard semblait pressé lors de leurs conversations téléphoniques, aux visites de plus en plus espacées, aux regards lointains quand il était avec elle. La pelouse devant le manoir semblait infinie et silencieuse, à l'exception du son déchirant des cris de Margaret. Le soleil brillait sans pitié, projetant de longues ombres qui s'étendaient sur le chemin de pierre. Chaque larme qui coulait sur les joues de Margaret brillait à la lumière, rendant sa douleur d'autant plus visible. Pourtant, le rire de Vivien ne fit que s'amplifier, se nourrissant de son impuissance. Au même instant, Léonard rentrait d'une réunion d'affaires plus tôt que prévu. Le contrat qu'il devait signer avait été annulé à la dernière minute, libérant sa journée. Pour la première fois depuis longtemps, il avait pensé à faire une surprise à sa mère, peut-être l'emmener dîner dans ce petit restaurant qu'elle aimait tant dans sa jeunesse. Ses chaussures cirées claquaient sur le chemin tandis qu'il remontait l'allée en toute hâte, une mallette noire à la main. Ses pensées étaient remplies de contrats et de chiffres, mais aussi d'un sentiment étrange, une nostalgie qu'il n'arrivait pas à identifier. Peut-être était-ce le fait de rentrer chez lui en plein jour, sous ce soleil qui lui rappelait les après-midi de son enfance. Mais soudain il l'entendit, la voix de sa mère, fragile, brisée, suppliante. C'était un son qu'il n'avait pas entendu depuis son enfance, lorsqu'elle l'avait pleuré au cœur de la nuit après la mort de son père. Ce souvenir le secoua et son cœur fit un bond. Léonard se souvenait de cette époque sombre. Il avait alors 8 ans, et Margaret croyait qu'il dormait quand elle pleurait dans la cuisine, tenant entre ses mains tremblantes les factures qu'elle n'arrivait pas à payer. Il l'avait entendu murmurer des prières, demander à Dieu la force de continuer, pour lui, pour son petit garçon qui avait besoin d'elle. Il se figea une fraction de seconde, puis se précipita vers l'avant, le regard scrutant désespérément les jardins. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le bruit de ses pas précipités. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Sa mère, sa fierté, sa protectrice, assise sur le sol froid, le visage ruisselant de larmes, ses cheveux éparpillés comme des feuilles mortes autour d'elle. Et Vivien, la femme qu'il pensait aimer, la dominant de toute sa hauteur, riant d'un plaisir cruel, des ciseaux encore dans la main. L'espace d'un instant, Léonard eut l'impression que le monde s'était effondré. Sa poitrine se serra, ses jambes faillirent céder. Toutes ces années de travail, de succès, de construction de cet empire financier, et il n'avait même pas su protéger la personne qui comptait le plus au monde pour lui. La colère le submergea alors, une rage pure et primitive qu'il n'avait jamais ressentie dans ses négociations les plus tendues. Il laissa tomber sa mallette, et le bruit résonna contre la pierre comme un coup de tonnerre. Le rire de Vivien s'affaiblit en le voyant, et pour la première fois depuis des années, Léonard vit la peur traverser le regard de quelqu'un. Mais le mal était fait. Margaret leva les yeux vers son fils, tremblante, murmurant son nom comme s'il était son dernier espoir. « Léonard, je suis désolée, je n'ai pas pu l'arrêter. » Ces mots brisèrent quelque chose en Léonard. Sa mère s'excusait. Elle, qui avait sacrifié sa jeunesse, sa beauté, ses rêves pour lui offrir un avenir, s'excusait de ne pas avoir su se défendre contre cette harpie. Il se précipita vers elle, s'agenouillant près d'elle sur les pierres froides, sans se soucier de salir son costume à $1000. Il prit ses mains tremblantes dans les siennes, la voix brisée par la fureur et le chagrin. « Maman, non, c'est moi qui suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. » À cet instant, il comprit que toute sa richesse ne valait rien s'il ne pouvait pas protéger la femme qui avait tout sacrifié pour lui. Tous ses succès, tous ses trophées, toutes ses réussites professionnelles devenaient dérisoires face aux larmes de sa mère. Vivien tenta de s'expliquer, la voix soudain chargée de fausses excuses. « Léonard, chéri, tu ne comprends pas. Je voulais juste l'aider à se coiffer correctement. Tu sais comme elle peut être négligente parfois. » Mais le regard de Léonard la fit taire. Pour la première fois, il la voyait vraiment. Il perça son charme,
l'image soignée qu'elle avait affichée en public. Ce qui se tenait devant lui n'était pas une partenaire, mais une personne qui avait trahi son cœur et humilié la femme qu'il chérissait le plus au monde. Négligée, répéta-t-il d'une voix glaciale. Ma mère, qui a travaillé 16 heures par jour pour m'offrir une éducation. Ma mère, qui a porté les mêmes robes pendant des années pour que je puisse avoir des livres neufs. Ma mère, qui est la personne la plus généreuse et la plus digne que je connaisse. Vivien recula, réalisant que son pouvoir de manipulation venait de s'évaporer. Je ne voulais pas. Sors, dit Léonard d'une voix qu'il ne se connaissait pas. Sors de cette maison. Sors de nos vies. Et ne reviens jamais. Sans un mot de plus, il lui retira les ciseaux des mains et les jeta au loin. Puis il reporta son attention sur sa mère, la serrant dans ses bras comme il ne l'avait pas fait depuis des années, lui murmurant la promesse qu'elle ne serait plus jamais laissée sans protection. Les jours qui suivirent furent à la fois empreints de chagrin et de réconfort. Margaret, bien que profondément bouleversée, trouva du réconfort dans l'attention indéfectible de son fils. Pour la première fois depuis qu'elle vivait dans cette grande maison, elle ne se sentait plus seule. Léonard annula des réunions importantes, reporta des voyages lucratifs et consacra ses journées à être à ses côtés. Ses associés furent surpris, certains même contrariés, mais Léonard découvrit quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment utile. Pour la première fois depuis des années, le puissant homme d'affaires ne fut plus aperçu dans des salles de conférence ou des hôtels de luxe, mais dans le confort tranquille de sa maison, préparant des repas simples pour sa mère. Il réapprit à cuisiner les plats de son enfance, ce que Margaret lui préparait quand il n'avait pas grand-chose mais qu'il partageait avec tant d'amour. Il lui brossait délicatement ce qui lui restait de cheveux, et chaque soir, il s'asseyait près d'elle pour écouter ses histoires. Margaret lui parla de son père, de leur rencontre, de leurs rêves. Elle lui raconta sa fierté quand il avait décroché sa première bourse d'études, ses inquiétudes pendant ses premières années difficiles dans les affaires, sa joie immense quand il avait enfin réussi. Tu sais, lui dit-elle un soir alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis la terrasse, j'ai toujours eu peur que tu oublies qui tu étais vraiment. Mais aujourd'hui, je retrouve mon petit garçon. Celui qui m'aidait à étendre le linge et qui me promettait qu'un jour, il prendrait soin de moi. Léonard lui rappelait chaque jour qu'elle était son plus grand trésor, mais c'était elle qui lui offrait le plus beau cadeau, la redécouverte de ce qui comptait vraiment. La demeure, autrefois vibrante du rire artificiel et de la fausse chaleur de Vivien, devint un sanctuaire d'amour sincère et de guérison. Les domestiques remarquèrent le changement d'atmosphère. Monsieur Léonard souriait plus souvent, parlait avec douceur, et surtout, il était présent. Vivien, quant à elle, disparut complètement de la vie de Léonard. Elle tenta bien quelques appels, quelques messages, mais Léonard ne répondit jamais. Sa trahison était une blessure qui laissa une cicatrice, mais aussi une leçon précieuse. La richesse peut attirer les gens, mais elle révèle également leur véritable caractère lorsqu'elle est mise à l'épreuve.